Aujourd'hui, en France, nous sommes de plus en plus nombreux à faire appel à des médecines alternatives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 40% des Français y ont recours régulièrement. Pourquoi ce choix? Et que visent-ils? Est-ce la guérison ou le bien-être? Et qu'est-ce qui manque à la médecine conventionnelle que nous allons chercher dans ces pratiques? On pourrait croire que médecine conventionnelle et médecine alternative s'opposent. Ce n'est pas forcément le cas. De plus en plus de médecines alternatives sont accueillies dans les hôpitaux. Par exemple, ici, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, se trouve un centre intégré qui associe médecine conventionnelle et médecine chinoise. Je vais rencontrer le professeur Baumelou, le directeur de ce centre. La médecine chinoise, qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez deux manières d'aborder cette médecine chinoise. Vous avez la nature même de la médecine et personnellement, il me semble que je n'arriverai jamais avant ma retraite à comprendre toute la médecine et toute la philosophie de la médecine chinoise. Et puis vous avez les applications. Dans ce domaine, il y a 3 applications bien connues. La première application, c'est bien évidemment l'acupuncture. La deuxième, ce sont les techniques corps-esprit, c'est-à-dire tai chi et qigong. La troisième, c'est le massage chinois, ce que l'on appelle le tuina, qui est le père du shiatsu japonais. Notre mission première, c'est de tenter d'évaluer ces techniques. Le deuxième élément, et moi, qui me paraît extrêmement important, le deuxième objectif de ce centre, c'est l'enseignement. Et non pas l'enseignement des pratiques, mais l'enseignement d'une philosophie qui consiste à dire à nos étudiants « Attention, il n'y a pas qu'une seule médecine. Il y a des milliers de médecines dans le monde, et nous pratiquons une médecine qui est dite médecine conventionnelle, académique. Et il faut avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre peut-être, pour se former peut-être à une prise en charge plus globale des patients. Quelle est la différence entre médecine conventionnelle et médecine chinoise? Alors, la médecine conventionnelle, c'est une médecine scientifique. C'est un raisonnement purement cartésien qui soutient nos pratiques. Est-ce que la sectorisation de notre médecine par discipline, la néphrologie, la pneumologie, la cardiologie, ne sont pas des freins à une prise en charge plus globale des patients? Et un peu, c'est ce que nous recherchons, non pas dans l'exercice de la médecine chinoise, mais dans la réponse à la demande des patients. C'est d'essayer de leur apporter ce qu'ils souhaitent, car finalement, en dehors du circuit hospitalo-universitaire, ils ont recours à ces médecines, et donc il est anormal que le médecin soit absent de cette prise en charge. Alors, comment allez-vous? En fait, dès que je fais un effort, dès que je me penche, dès que je soulève quelque chose, ça tire. Donc ça peut être soit en bas, soit vers... Et vous avez des douleurs de type contraction? Est-ce que le ventre se durcit en même temps? C'est difficile. Il y a plusieurs types de douleurs en fait. C'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous soulage? Chaleur, massage, repos? Oui, massage. Ouais. Votre sommeil est comment? Agité, calme? Comment vous êtes la nuit? En général, c'est plutôt calme. Maintenant, c'est vrai que ça m'arrive de me réveiller plusieurs fois dans la nuit et d'avoir du mal à me rendormir au final. Alors, ici, on est plutôt dans une activité d'évaluation de l'acupuncture, dans le traitement des douleurs lombaires et pelviennes de la grossesse.
Le but, c'est de se dire, est-ce que l'acupuncture est efficace, déjà, d'une part, sur ce type d'indication, et combien ça coûte, en fait. Combien coûterait cette offre de soins dans un milieu hospitalier tel que le nôtre. Et évidemment, si on montre qu'il y a un avantage et que les coûts sont possibles pour le milieu hospitalier, évidemment, c'est de pouvoir le développer et le proposer en offre de soins à toutes les patientes qui le souhaiteraient. On a 3 niveaux de pouls. Sous chaque doigt, il y a 3 pouls différents qui vont être le reflet des organes, des énergies des organes. Donc, par exemple, ici, on est à droite, ça va être poumon, gros intestin. Ici, on va avoir 2 autres organes et entrailles. Et ici, voilà, rein, vessie, rate, estomac. On va mettre à la surface du corps des aiguilles sur ce qu'on appelle des méridiens d'énergie. Alors ça, c'est quoi les méridiens d'énergie? C'est les canaux d'énergie qui vont de la surface à l'organe à traiter, parce que chaque organe dans le corps a une fonction sur l'énergie. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas douloureux. Hein. Voilà, donc c'est une aiguille qui est toute fine. Voilà, c'est superficiel. Donc vous pouvez vous allonger sur le côté. Ne craignez rien, hein, n'ayez pas peur. Voilà, installez-vous bien, vous êtes bien? Alors, ici, donc le méridien du cœur, maître des émotions. Ouais. Vous n'avez plus de nausées là maintenant? Non. Voilà. Ah oui, j'ai senti. Ça va? L'égourdissement. Ouais. Donc maintenant, on attend 20-30 minutes, on va laisser agir, faire circuler les énergies. Et puis après, je vous enlève les aiguilles. Ok. Voilà. De nombreux médecins et scientifiques disent que l'efficacité des médecines alternatives, c'est psychologique, c'est de l'effet placebo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous commençons à voir dans la littérature internationale des essais cliniques qui sont positifs et qui, finalement, avec une approche scientifique, une approche cartésienne comme la médecine conventionnelle, démontrent que certaines de ces pratiques sont efficaces. Je vous donne un exemple. Elles ne sont pas toujours efficaces sur le cours de la maladie, mais elles peuvent être efficaces sur des complications. Si vous prenez la maladie de Parkinson, il y a une complication qui est particulièrement grave, c'est la chute du patient. Eh bien, dans un des plus grands journaux scientifiques de la planète, le New England Journal of Medicine, il y a 2 ans, des auteurs ont publié un essai comme quoi la pratique du tai chi, qui finalement développe l'équilibre, réduit la fréquence des chutes chez les patients parkinsoniens. Donc on va commencer. Avant de commencer la séance, le Qigong. Qu'est-ce que le Qigong? Donc, le Qigong est une gymnastique chinoise très ancienne qui a à peu près 4-5 000 ans d'existence. La séance que je vous propose, c'est une séance adaptée. Donc on peut très bien travailler assis, voire debout. On va travailler donc sur la verticalité, sur la respiration et sur la visualisation aussi de certains mouvements par rapport à certains points d'acupuncture, puisque le Qigong est complètement relié à la médecine traditionnelle chinoise. Et on commence. On inspire, on monte les bras, donc on ne monte pas les bras trop haut, on fait attention de ne pas se blesser, voilà, et on expire. Voilà, on relâche bien les épaules. De nouveau, on chauffe les mains. Et ensuite, on inspire en montant et on expire en descendant. J'inspire et j'expire. Ça fait 7 ans que vous intervenez au sein de l'hôpital pour donner des cours de Qigong. Quels sont les résultats chez les patients? Est-ce que vous avez constaté une amélioration? Et comment êtes-vous perçu par le corps médical? Est-ce que ce regard a évolué? Alors en tout cas, au service nutrition, c'est très très positif parce que les médecins sont aperçus que leurs patients allaient de mieux en mieux. De mieux en mieux. Certes, c'est pas le Qigong qui va révolutionner effectivement leur état, mais c'est le fait de se prendre en charge.
les patients se prennent en charge en menant une activité physique. Jusqu'à présent, ces patients étaient effectivement totalement tributaires du médecin. Ils allaient voir le médecin, on leur donnait un médicament, ils se font opérer, etc. Tandis que là, ils font tout ça, il n'y a pas de souci, ils continuent. Mais en même temps, maintenant, ils se sont mis à faire du Qigong, à mieux respirer, à se poser, à prendre le temps de vivre, à s'aimer aussi. Ça, c'est important. C'est d'avoir un regard positif sur eux. Est-ce que cette pratique présente des risques ? Alors, je dirais pour des personnes, par exemple, qui ont de l'hypertension, il y a certains mouvements qu'il faut éviter. Des femmes enceintes, il y a aussi un travail, certaines choses à éviter. Mais c'est tout. Le reste, il n'y a aucune contre-indication. Mais les personnes qui viennent à nos cours, aussi bien ici, dans d'autres hôpitaux ou à la Maison d'information de la santé, ont un certificat médical obligatoire. Donc les médecins valident l'activité. J'inspire. Voilà, lentement. J'expire. Comme le vol de la grue. Dans les exercices chinois, on imite souvent les animaux. Imaginez que vous avez réellement des ailes et des plumes au bout des doigts. J'inspire et j'expire. Voilà, et je relâche les bras. Ensuite, le même exercice va se transformer. Le tigre sort ses griffes. J'inspire, j'expire. Les griffes sorties, vous voyez? C'est pour stimuler les muscles. Et ensuite, on va faire le son du foie. J'inspire, donc c'est le même exercice qui va se modifier. Que vous a apporté la séance d'aujourd'hui ? Écoutez, vous avez vu que tous ceux qui sont ici, on est un peu empâtés dans notre corps. Et pour diverses raisons médicales qui viennent de l'hôpital, donc j'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus. Mais ça permet de redécouvrir un peu son corps. L'esprit marche en même temps ici. C'est ça qui fait la différence. Il y a le physique et il y a l'esprit qui bouge aussi et qui évolue aussi. Et ce lien corps-esprit, qu'est-ce que ça vous apporte de positif ? On arrive un peu fatigué de sa journée et on ressort complètement différent, complètement détendu. Ça, c'est le bénéfice immédiat. Et puis, le bénéfice à long terme, ça, c'est plus long. Enfin, c'est la reprise progressive du mouvement, de la marche en particulier pour moi. Chose que je faisais plus. Que viennent chercher les personnes que vous recevez ? Du bien-être ? De la prévention ? Ou réellement une guérison ? À votre avis ? L'objectif d'un hôpital, dans l'état actuel des choses, c'est le soin. L'objectif principal. Le bien-être, c'est un objectif de toutes ces médecines alternatives et complémentaires. Nous, ce que nous essayons, c'est de faire du soin avec des médecines alternatives et complémentaires. Et dans le soin, indiscutablement, vous avez une prise en charge qui est le bien-être. Si vous prenez la séance de chimiothérapie, il est évident que pas vomir après la séance de chimiothérapie grâce à de l'acupuncture ou à des médicaments, c'est favoriser le bien-être. Mais ça fait d'abord et avant tout partie du soin. Je prends le bâton au milieu, son centre, et puis je stimule donc les articulations. Comme si je tournais une poignée de porte. Lentement. Donc à chaque fois, j'inspire et j'expire. Toujours la respiration. Vous allez en même temps visualiser donc ce bâtonnet qui tourne, et vous l'imaginez tourner à l'intérieur du corps. Donc ça fait ombilic, diaphragme, et ensuite ça descend derrière, colonne vertébrale, périnée. Bien, très bien. La bouche est entrouverte, les joues relâchées. On retourne d'où l'on vient. On ferme la parenthèse par le sein. Et on relâche. Voilà pour aujourd'hui. Merci.